Bonsoir. Tu as vaguement évoqué la perte d'un être cher. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Parce Hmm, qu'effectivement, il y a l'attachement au corps physique, mais hmm, oui, on a besoin de la présence. oui, on est toujours. Le cours ne dirait jamais que c'est facile. Euh, il va juste dire, il va nous aider. Ce que nous pouvons faire avec cette spiritualité, c'est d'apprendre que derrière les pertes que nous risquons de subir dans ce monde, il y a aussi une présence d'amour et une présence qui peut nous accompagner dans ces moments de deuil, dans ces moments très difficiles. Le deuil n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a aussi une réserve et une présence d'amour qui nous accompagne à chaque instant. Plus nous arrivons à approfondir l'expérience de cet amour derrière, derrière nos attachements à nos êtres chers, plus nous allons développer une sorte de résilience ou une sorte de force intérieure quand nos êtres chers doivent nous quitter. Parce qu'ils doivent nous quitter pour leurs propres raisons, on ne peut pas les empêcher. On vient pas ici pour toujours comme nous le savons tous. Euh, donc, on commence déjà avec l'idée qu'il n'y a absolument rien de mal à avoir, à ressentir une profonde tristesse, un sentiment de perte quand un être cher part et à la peur, à la possibilité de perdre un être cher. Il n'y a absolument rien de mal en tout cela. C'est là où nous sommes, c'est là où nous commençons tous, nous devons tous commencer notre chemin spirituel. Par, par là, nous voulons aussi aller un peu plus loin sur un chemin, sur ce chemin, et apprendre, nous ne sommes pas seuls à vivre ces expériences seuls. Il y a une présence d'amour, et en approfondissant notre conscience de cette présence et le temps que nous passons avec cette présence intérieure, cela va à force développer en nous une capacité de vivre ces situations de perte avec de plus en plus de paix et de force, et même une capacité d'aider les autres dans leur moment de difficulté. Mais le cours n'a rien contre l'idée de nous attacher aux autres. Il dit de toute façon, c'est inévitable. Nos relations avec les autres sont très précieuses aux yeux du cours. C'est très important. Euh, mais en même temps, nous voulons voir à, à quel moment notre relation avec l'autre devient une dépendance qui risque de nous basculer complètement en dehors de la paix intérieure. Pas que c'est mauvais, mais que ça va nous rendre malheureux. Ce n'est pas mauvais d'avoir ce genre de dépendance, mais on peut le transformer. On peut transformer ce genre d'attachement à une autre personne. Puisque On, si pour- c'est on pourrait dire qu'une grande tristesse pourrait être un obstacle à l'amour aussi, une grande très tristesse, grande. une grande tristesse, c'est selon la personne. Si la personne est capable de garder une grande tristesse et amour en même temps, très bien. Dans un cours miracle, nous considérons que la vraie grande tristesse derrière toute grande tristesse humaine, c'est la tristesse de penser que l'amour est parti. Mm. L'amour que je voyais à travers cette personne est parti, mais derrière ça est l'idée que l'amour de Dieu, l'amour en général, l'amour de Jésus, l'amour de notre guide, l'amour céleste, l'amour parfait, m'a quitté, n'est plus ici, puisque cette personne n'est plus là. Or, le cours n'est pas la seule spiritualité à vouloir nous rassurer que même quand nos êtres chers partent, cet amour parfait, cet amour divin, cet amour céleste est toujours parfaitement présent, et cet être est juste allé dans une autre dimension où l'esprit de la personne est à l'opportunité justement de rencontrer pleinement cet amour divin. Donc, nous voulons toujours
tempérer notre grande tristesse avec le souvenir de cet amour, si nous pouvons. Il y a aussi un moment pour ces grandes tristesses qui peuvent devenir aussi des moments de grande détresse. Il n'y a aucun problème avec cela et nous devons vivre ces expériences pleinement. C'est aussi pour ça que je vous ai proposé à proposer à tout le monde la méditation de la séance 9 pour savoir que nous ne devons pas avoir peur de ce que nous pouvons ressentir, de nos émotions fortes et profondes. Donc, tout peut être accueilli dans cet espace. Je ne sais pas si j'ai pu répondre un peu à ta question, Anne-Marie. Oui, oui, très bien. Merci.